Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 28 juin 2022. Pas de café de Mancy, pas d'encromancie parce que j'ai pas le temps, donc je vais essayer juste de vous faire une vidéo pour ce mardi. Mais voilà, j'arrive pas à prolonger la journée et voilà, je pense que vous comprenez assez. Et je vous en remercie déjà d'avance. Donc, on y va avec le tarot ici de Nefertari par rapport ici aux messages qui vont vous être adressés pour ce mardi 28. On a ici le 10 de coupe. Vous entreprenez des démarches nouvelles par rapport ici à une acquisition sur le plan ici familial ou par rapport ici à euh, des démarches, un renouveau, hein, parce que le 10 nous parle vraiment de reprendre un nouveau démarrage sur le plan ici sentimental ou sur le plan ici familial. D'une manière ou d'une autre, on est dans une étape de vie nouvelle où là, on va démarrer euh, un renouveau. Ah, pour moi, ça veut dire la même chose, mais je pense que vous comprenez. Bref, ce mardi, c'est propice pour tout ce qui est démarrage sur le plan professionnel, sur le plan familial et sur le plan sentimental. On garde ça, d'accord? Pour certains, vous avez finalisé certains projets et là maintenant, il est temps de se lancer, d'entreprendre. Tac. Et c'est ça qu'il faut garder dans le message. On continue. On a ici l'ermite. Il est temps pour vous, tout simplement, de vous mettre dans l'action. Vous avez pris le temps nécessaire pour amener à maturité votre projet. Là, il est temps euh, de le faire naître et surtout de le faire voir aux yeux des autres. Donc pour ceux et celles qui sont depuis un sacré moment en train de mettre en place certains projets, vu qu'on est ici avec le 10 de coupe, c'est tout ce qui est en lien avec le cœur, le relationnel, donc par rapport à des ambitions familiales, sentimentales, professionnel aussi, hein, parce que voilà, on est dans du général, c'est ce qui est cher à ton cœur, qui pourrait ici t'amener cette abondance-là. Là, c'est bon, tes projets, tu les as assez finalisés. Hein, en coulisses, c'est bon, ils sont prêts. Maintenant, on te demande d'arrêter de reporter toujours à demain, d'avoir toujours cette peur de dire oui, mais si, machin, on s'en fout. Lance-toi et après tu feras en conséquence de ce qui vient. D'accord? Mais si tu es toujours dans cette peur de ne pas être... Je pense que tu es très perfectionniste et c'est ça un petit peu ton petit souci. C'est pas un souci, mais des fois ça freine. Hein. C'est juste ça. Hein. Je dis ça, je dis rien, t'as compris. On est ici avec le 6 de bâton. Ça vient vraiment ici expliquer ce que je vous dis en fait. Comme quoi, le, le guide, donc pour ceux qui me suivent, ils savent très bien qu'il y a une transition de guide chez moi. Avant, c'était Roland. Hein, et puis maintenant, c'est Angélique. Donc, alors, sûr, clair, net, précis, que c'est vraiment son prénom. Hein, et puis, donc, il y a cette petite transition. Donc, si elle dit quelque chose, souvent, le tarot, il vient reconfirmer ce que je vous ai dit un petit peu en mode médiumnité, hein, si on pourrait l'entreprendre comme ça. Connexion avec son guide, c'est tout. Donc, le 6 pour ceux qui me comprennent, moi, le tarot, c'est eux qui me l'ont appris. Hein. C'est pas que j'ai été chercher la connaissance dans les bouquins. Par contre, il y a une chose. Le 6 pour moi, il est assez faux cul, parce qu'il peut à tout moment être un 9. D'accord? Donc, le 6 nous amène ici à être dans la peur de perdre toujours un équilibre. On est J'ai mon nez qui me chatouille. Euh, on vient ici vous dire que vous êtes toujours dans cette peur d'échouer. Vous êtes toujours en train de penser toujours au négatif. Pourquoi pas ne pas penser au positif tout le temps, dire wow, c'est trop cool, ça va trop marcher du tonnerre.
Et c'est ça que tu dois travailler parce que je sais que quand tu vas dire en mode positif, inconsciemment, c'est comme si ça résonnait négativement. D'accord? Et c'est ça que tu vas devoir travailler. Te donner cette force, ce courage, cette confiance en toi, que quand tu dis quelque chose, eh bien tu y crois dur comme fer parce que tu sais que ça va marcher, parce que tu t'es donné tous les moyens nécessaires. Tu comprends? Donc ici, on vient plus ici vous dire, mais vas-y, t'es prêt, tu peux y aller, arrête de douter, on est derrière, on te suit, on te guide. D'accord. Donc voilà un petit peu le message par rapport ici au tarot de Nefertari. Ah, je suis désolée, je fais que de me gratter les... Ouais, je peux pas comprendre. Ouais, je suis d'accord. C'est rien. Ça communique très bien, apparemment. Donc, allez, on y va ici avec la triade pour le message du jour. Elle fait que de ressortir cette carte. Ça vient ici vous dire que vous êtes... Alors, sincèrement, moi je vois cette carte, j'entends ici mes deux guides et que pour l'instant ils sont côte à côte. D'accord? Donc voilà, il se pourrait que sur votre plan aussi, eh bien, pour certains d'entre vous, vous vous sentez un petit peu dans la même situation que la mienne. Vous sentez qu'il y a une transition par rapport ici à vos guides, à savoir que les guides, ils sont là sur notre chemin par rapport à notre évolution, hein, et puis qu'à un moment donné, ben, ils doivent changer parce que toi, tu changes aussi, d'accord? Donc, ils sont ils évoluent au même temps que nous, hein, d'accord? Hein, ils changent un petit peu. Donc, moi, je sais que Roland, par exemple, il va partir, il va vraiment partir sur un autre plan. Donc, lui, il a fini hein, sur cette terre, entre guillemets, pour ceux qui croient. Donc, il retourne un petit peu vraiment à la source. C'est un peu ambigu hein, d'expliquer un petit peu comment c'est de l'autre côté. Euh, Par rapport à ce qu'il m'explique encore une fois. Donc voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette transition aussi, d'accord? Par rapport à vos anges, à vos guides. On vient ici vous dire avec la carte des frères d'être en harmonie avec vous-même, d'oser être au clair avec vous. Quand vous regardez dans le miroir, mais dites-vous que vous êtes fier de la personne que vous êtes. Hein. Dites-vous que malgré les difficultés que vous vivez, eh bien tout va bien se passer, tout va bien. Tu vas y arriver. Hein, que c'est pas parce que tu traverses une inconstance, un petit peu des ouragans pour certains d'entre vous. Donc, ça amène vraiment à comprendre que pour certains, eh bien, vous allez vous recommencer à nouveau de zéro, encore une fois, et puis que ça peut être éreintant, crevant, fatigant, que vous en avez ras la pâquerette. Ah, décidément, tu as décidé. Et puis que vous avez, on vient ici vous dire, mais c'est bon. Hein, c'est la dernière étape, c'est le dernier parcours. Maintenant, ça n'ira que de mieux. D'accord? On vous demande ici aussi d'enlever un petit peu votre masque parce que votre masque, il vous a, au fil du temps, eh bien, il va plus vous amener un inconfort parce qu'en fait, les gens, au lieu de venir vers toi, ils vont s'éloigner de toi parce qu'ils te voient d'une manière que toi, ben oui, c'était ta carapace au moment là de ta vie, parce que tu n'avais pas le choix. Seulement, tu as juste oublié d'enlever hein, cette, cette carapace-là hein, de, de rigidité, voilà, d'être, euh, comment je peux te dire ça, de jouer à un faux semblant. Hein. Pour pas que les autres se fassent du souci, pour pas que les autres comprennent dans quelle étape de vie tu es, d'accord? Seulement, bah, tu as juste oublié de l'enlever et ça, bah, ça t'amène un petit peu à ce que les gens que tu aimerais qu'ils viennent vers toi, bah, ne viennent pas. Hein, ou que bah, des choses nouvelles, eh bien, à un moment donné, elles bloquent. Oui, parce qu'en fait, tu es toujours avec ce même masque. Donc, il faut vraiment que tu l'enlèves et que oses te montrer à nu. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je veux te dire là à travers cette carte. Tac. Après, c'est où ça parle pas.
Racine, protection ici sur le plan familial, protection ici des anges. Donc, il y a aussi, hein, et je vous le confirme que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi dans cette transition par rapport à vos guides. Vous faites aussi beaucoup de prières, de démarches, de demandes à vos anges et sachez que cela est entendu et qu'ils font le nécessaire avec les bagages qu'ils ont, les opportunités qui leur sont offertes aussi à eux, hein. On a ici l'ordre. On vient attirer l'attention aujourd'hui par rapport à des démarches ou à des choses que vous faites en demande par rapport à des prières et autres. Eh bien, on vient ici attirer l'attention. On vient vous répondre, hein, d'une manière ou d'une autre. Restez attentif vraiment à ce qui vient un petit peu durant la journée parce qu'on vient vraiment répondre à des demandes. On vient vous... peut-être que pour certains, vous êtes en attente d'un téléphone et ça fait tellement longtemps que vous êtes dans l'attente du téléphone de cette personne. Ben voilà, c'est aujourd'hui. Hein, parce qu'avant, il a fallu quand même tirer sur certaines ficelles, entre guillemets, et puis ben, maintenant, c'est le moment idéal, opportun pour. Pour d'autres, eh bien, vu qu'on est ici énormément sur le plan sentimental et professionnel, d'accord, et puis que on voit que tu es toujours dans cette peur de te lancer autre chose, on dit mais c'est bon, reste tranquille, hein, tu es protégé, tu es guidé, maintenant on te donne le aval pour que tu y ailles, quoi, tout simplement. Tac. Faut arrêter d'être dans la peur. Si on est dans la peur, on n'osera jamais entreprendre. Et là, on te dit que non seulement tu as les défenses nécessaires, que c'est le moment de te lancer pour certains d'entre vous à votre propre compte. Pour d'autres, c'est le moment de te lancer, de faire ta demande à ta moitié pour réaliser un projet en commun. Pour d'autres, eh bien, vous avez besoin, et c'est nécessaire, de prendre un temps de congé pour que vous puissiez être en harmonie avec vous-même. Et enfin, d'une fois que vous revenez de votre congé, euh, d'avoir les batteries rechargées, hein, c'est comme ça qu'on me le montre, pour après avoir cette niaque, cette force de tout péter sur votre passage, parce que ben voilà, t'es chargé à bloc, donc on ne peut pas te démolir, on ne peut pas te détourner de ton but, on ne peut pas te dire que tu ne vas pas y arriver, que tu n'en seras pas capable. Hein, tu as balayé ça, ça veut dire que ces gens-là ne font plus partie de ton entourage. D'accord. On est ici dans le voyage, donc pour certains d'entre vous aussi, hein, il est temps ici d'entreprendre peut-être les démarches pour prendre des vacances. Peut-être que ça fait trop longtemps, d'accord? Et que vous avez toujours reporté, 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 et que là, ben, c'est un moment, on vous donne l'ordre de prendre ces vacances. C'est nécessaire, tu as besoin de te retrouver. Hein. Tu as besoin aussi d'aller revoir ta famille, de retrouver ta famille, hein, pour pouvoir ici être en phase avec toi et avec eux, et après ben, d'être à nouveau ce reboostage à bloc, d'accord? On est ici avec l'ordre, on a ici des écrits, hein, deux écriteaux, je ne sais pas si ça se dit comme ça, donc il y a quand même ici un protocole à suivre, des démarches à entreprendre, hein, par rapport à... attends, on me dit qu'il y a des démarches à faire dans l'ordre, d'accord? Et puis c'est comme ça que tu vas arriver à ce petit son de cloche que tu es dans l'attente, qui veut dire réalisation, réussite. Bravo, tu as réussi. Hein, ça, tu le rêves, tu imagines. Hein? Bah, sache que on vient te dire tout simplement que s'il y a des choses un petit peu qui viennent bloquer par rapport à ce que tu essayes d'entreprendre ou de faire, eh bien peut-être que ta méthodicité, tu veux peut-être aller plus vite que la musique et que tu passes certains passages. Donc, on te demande de revenir sur ces passages que tu manques parce que tant que tu les as pas travaillés, entre guillemets, hein, tant que tu n'as pas été regardé, comprendre ou je n'en sais rien, bah, tu peux pas passer à autre chose. D'accord? C'est un petit peu comme si tu mettais à chaque fois en mode veille. Hmm. Particulier, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, hein. Je vous dis sincèrement, parce que même moi j'ai de la peine. On est au mode poteau là. Poteau potin.
Alors, le Béline vient ici vous dire que par rapport à vos énergies, pour certains, vous avez peut-être des petits soucis de santé, que vous avez été peut-être hospitalisé ou que vous allez voir peut-être votre médecin, en tout cas un spécialiste. Eh bien, cette personne-là, compétente, encore une fois, hein, on est ici vraiment dans le corps. D'une fois que c'est le corps, on va voir son médecin. Hein, ils font des années d'études. C'est pas parce que ils ont envie de faire autre chose. C'est vraiment connaître la chair, hein, notre carapace, hein, c'est important, hein, notre carcasse, comme je le dis souvent. Donc, là, pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez voir vraiment ces personnes attitrées, hein, du corps médical par rapport à des soucis que vous avez de santé, et ces gens compétents vont tout simplement vous donner peut-être un nouveau traitement, voilà, qui va ici vous amener cette harmonie, cet apaisement par rapport à l'ambiguïté physique que vous êtes en train de vivre. D'accord? Après, comme je vous dis souvent, tout ce qui est spirituel, ça, on peut se tourner vers les thérapeutes, mais tout ce qui concerne la chair, c'est la médecine. Et souvent, les médecins eux-mêmes, ils comprennent que ben, l'un est aussi vital que l'autre. Hein, il n'y a pas que la chair et la chair, que l'esprit doit être aussi en phase et en harmonie avec, euh, ouais, avec sa petite chrysalide, hein, ouais, c'est particulier. Et bref, sachez qu'il y a une harmonie ici, un apaisement, peut-être un nouveau traitement qui va ici vous amener cette, voilà, cette revitalité. Il se peut aussi que pour certains, eh bien, vous soyez dans l'obligation de passer sur le billard pour pouvoir enfin être libéré d'un tracas physique. D'accord? Et tout va bien se passer. Pas de soucis. On vous parle ici d'une inconstance. Donc pour certains, vous vivez peut-être une petite étape particulière de votre vie, un petit orage passager sur votre chemin ici familial ou sentimental. Et on vous demande ici de laisser les choses prendre un petit peu son temps. On ne peut pas les choses, elles vont pas s'améliorer du jour au lendemain. Il y a quand même, on est dans une vie physique, hein, soyons un petit peu réalistes et les pieds sur terre. Donc, on est dans une vie physique, donc les choses, elles vont pas s'arranger comme ça par le Saint-Esprit du jour au lendemain. Non, ça prend un petit peu de temps pour se relever. Eh bien, on prend du temps parce qu'on a une respiration à reprendre, parce qu'il faut qu'on soigne un petit peu ces petits bobos et cela prend un petit peu de temps. On vient vous dire qu'il y a une petite inconstance qui va ici peut-être mettre le point sur ce qui risque de s'effondrer à un moment donné de votre vie. D'accord? Donc, on vient pointer du doigt où tu dois vite consolider parce que, hein, dans un long terme, si tu continues comme ça, eh bien, tu vas perdre du temps. Hein. J'espère que c'est clair. Voilà, ça vient confirmer. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous les petits pouces. Hein. Et on va finir avec le tarot ici, la magie sexuelle. C'est un foutoir. J'ai horreur quand c'est pas rangé. Ça me dérange au visuel. Allez. On y va ici avec le tarot de la magie sexuelle. Pour vous les couples, on va regarder quel est votre message pour cette journée. Nous avons ici à nouveau le 10 de coupe, le 3 d'épée et la reine de bâton. Alors, par rapport ici au couple,
on voit que à un moment donné, vous avez décidé de reprendre un petit peu votre couple en main, d'aller chercher à vous reconquérir l'un à l'autre. D'accord? Ça fait un petit moment que vous avez essayé un peu ça. On voit que sur le plan ici de votre couple, il est peut-être nécessaire à nouveau de ramener, de raviver à nouveau cette flamme. D'accord? Et si vous décidez vraiment de raviver cette flamme parce que bah, vous tenez vraiment à votre moitié et puis que malgré un petit peu cet éloignement qui s'est installé depuis un petit moment, vous essayez vraiment de raviver cette flamme, vous donnez les moyens, tant l'un que l'autre, eh bien, vous repartez ici sur une nouvelle aventure avec votre moitié. Ici, on vient plus un petit peu mais, pointer du doigt que il est nécessaire pour votre couple eh bien, de vous retrouver, de raviver cette flamme du début, tout simplement, hein, de reconnaître, d'aller à la recherche un petit peu de comment je peux dire ça? Euh, reconnaître, partir en reconnaissance de l'autre. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais bref, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un relâchement par rapport ici à votre couple et puis qu'il serait nécessaire de raviver cette flamme. Allez, on y va pour vous ici les célibataires et après on finira avec ceux et celles qui sont triangulaires. Pour vous les célibataires, à nouveau aussi en 3 cartes. Nous avons ici le 3 de bâton, le 4 de bâton et nous avons ici le monde. Donc, pour vous les célibataires, tout simplement, on vous demande ici de vous laisser aller à l'aventure, tout simplement, parce que c'est en vous laissant aller dans cette aventure que vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. Pour certains, c'est déjà peut-être arrivé, hein, c'est là, hein, c'est déjà en train de s'installer. Et puis, vous allez décider tout simplement de faire un petit bout de chemin ensemble. Donc, pour vous les célibataires, il y a une relation qui est en train de démarrer ou de prendre, ou alors on vous dit, si c'est encore pas le cas, de vous laisser aller, parce que on sait comme ça qu'on va vous amener à cette rencontre dans laquelle vous êtes en attente. D'accord. Après, c'est clair pour ceux et celles qui n'ont pas envie d'aller dans une relation sur du long terme, là, laissez-vous aller tranquille, hein. Prenez les petits sucres comme je vous le dis souvent. Le 3 de bâton, c'est vraiment, on sort d'une ambiguïté, hein. On décide ici de se laisser, d'être toujours de prendre les choses dans le bon sens, dans de la joie, dans de la bonne humeur. On vient ici vous dire tout simplement que si, même si tu n'as pas envie de lancer dans une relation sur du long terme, eh bien, tu vas quand même rencontrer, avoir des aventures, autant toi que l'autre, hein. On est dans du général, donc c'est vraiment euh, en accord avec cet autre pendant ce court moment, mais vous prenez ces petits sucres et vous les savourez jusqu'à la fin, quoi. D'accord. Donc on est vraiment dans cette aventure et vous laissez aller, c'est très bien. Mais pour ceux et celles qui décident vraiment, qui sont dans cette demande de rencontrer la personne qui leur est destinée pendant un sacré bout de chemin, eh bien, sachez que elle est en cours d'arrivage, tout simplement, en cours de téléchargement, mais pour certains, elle est déjà là, hein. Vous avez déjà eu ce petit contact au visuel ou c'est déjà un contact charnel, c'est aussi possible. Allez, on y va et on continue pour vous les qui êtes en triangulaire. Pardon, il y a deux. Alors, on a ici le 2 de bâton, le 7 de bâton et on a ici la roue.
Alors, ici, on vous demande de faire attention parce que par rapport à cette triangulaire, vous êtes dans cette, pour certains, vous êtes en pleine réflexion parce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas juste, hein, qui n'est pas correct. Et cela vous amène un peu trop dans le, euh, vous êtes complètement dans l'indécision, dans l'incapacité actuellement de prendre une décision. Et ici, on vous demande de laisser faire les choses, tout simplement, de vous laisser un petit peu aussi le temps, parce que à un moment donné, vous allez recevoir aussi le message qui va vous faire prendre la bonne décision. Parce que pour l'instant, tu es vraiment, tu sais pas si tu as envie de rester avec la personne actuelle ou alors avec cette nouvelle personne et que pour l'instant, ben, tu ne peux pas prendre de décision et ça vient ici t'amener un inconfort. Tu ne te sens pas bien, tu n'es pas bien et c'est compréhensible, mais là, tu n'es pas apte à prendre une décision parce que tes idées ne sont pas au clair. Donc, laisse-toi un petit peu le temps, hein, laisse les choses se faire naturellement parce qu'à un moment donné, elles vont, c'est la décision qui va trancher et c'est pas toi. Comme si quelqu'un viendrait, comme si un acte viendrait, le 3 de coupe. Ouais. Il faut vraiment te laisser, laisser aller par rapport à cette indécision parce qu'on va un petit peu venir te couper la... Comment je peux dire ça? Tu veux pas... Enfin, toi, tu n'as pas envie de prendre la décision de mettre un terme à l'un ou à l'autre. Et tu attends que ce soit ou l'un ou l'autre qui prenne cette décision à ta place. D'accord? Et là, laisse-toi faire parce que la décision, elle va venir de ces deux personnes. D'accord? Et toi, tu n'auras rien à faire. Donc, pour l'instant, ah, profite de ces moments-là. Je vais juste reprendre encore 3. Parce que la triangulaire, c'est toujours par rapport, c'est ou vraiment charnel, ou alors c'est parce que ben, il y a un manque aussi sur le plan familial, hein, sur le plan du couple. Donc peut-être que certains, ben, ils sont tellement délaissés, il n'y a plus rien qui se passe, ils sont dans l'obligation de rester toujours avec cette personne. Alors on va regarder pour vous, peut-être ou pas, hein, tout dépend des messages qui vont sortir. Donc ici on a le 9 de coupe, on a le mât et on a la reine d'épée. Donc là, pour certains d'entre vous qui êtes dans la triangulaire, vous avez fait une rencontre, que cela, ça fait déjà un sacré petit moment que cela dure. Et puis, vous allez décider ici tout simplement d'entreprendre votre vie en main. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez faire le choix ici de prendre les démarches, de faire les démarches nécessaires auprès d'un avocat pour être enfin libre et enfin pouvoir... vivre votre relation aux yeux de tous sans être jugé, tout simplement. Donc, pour moi, il y a des démarches de séparation qui vont être mises en route ce mardi. Voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage du mardi vous aura plu. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous. Je vous invite à vous abonner si le cas n'est, si vous ne l'avez encore pas fait. Et puis bien sûr, je vous invite aussi à aller regarder sur Insta et TikTok. Vous avez tous les liens en barre d'infos pour aller regarder aussi les énergies qui vous sont adressées en quelques cartes. Tous les jours, en tout cas, j'essaye de mettre une vidéo. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour et à vous y abonner. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs comptes faux à mon sujet qui tournent. Donc, c'est vraiment celui qui est en barre d'infos. D'accord? Donc, voilà. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Allez, gros bisous. Bye bye.